Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver pour parler aujourd'hui développement personnel. Eh bien, pour la première fois, mes amis, je vais aborder avec vous un thème nouveau qui n'a aucune relation avec ni la finance, ni la compta, ni la gestion, ni l'audit et autres domaines. Parfait, donc aujourd'hui nous allons nous allons vous parler brièvement d'un livre de Dale Carnegie intitulé Comment trouver le leader en vous. Donc pareil au milieu des années 90, bien entendu, Dale Carnegie pour les anglo-saxons et Dale Carnegie pour les francophones, mes amis, est connu davantage pour son livre Comment se faire des amis, publié pour la première fois en 1936 et qui a atteint jusqu'à sa 58e édition parue en 2010, 40 millions d'exemplaires vendus, mes amis, et ce livre a été traduit, bien entendu, dans 37 langues, tenez-vous bien. Parfait, donc pourquoi j'ai décidé, bien entendu, de changer de cap avec vous, mes amis, c'est tout simplement pour vous dire que d'autres lectures en dehors de votre domaine de spécialisation est toujours une bonne chose parce que ça va vous aider à vous construire, à mieux être et en quelque sorte à envisager votre avenir et votre devenir. Donc c'est François Mauriac que je cite aujourd'hui et qui disait « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Il est vrai, mais je te connaîtrai mieux si tu me dis ce que tu relis. » Eh bien, l'occasion se présente, mes amis, tout simplement de vous le dire parce que ce livre, ainsi que le deuxième livre que je viens de vous citer, Comment se faire des amis, je les ai lus il y a un peu plus de 20 ans au service militaire. Et bien aujourd'hui je suis en train de relire l'un des deux, bien entendu, Comment trouver le leader en vous. Et bien entendu je dirais c'est parce que le développement personnel est quelque chose de très important, bien entendu, pour le cadre, pour le père de famille, pour le dirigeant d'entreprise, pour l'ami dans un cercle, etc. D'accord? Donc c'est très très important, bien entendu, le développement personnel. Et si je dois classer, mes amis, mes lectures par ordre, je dois dire par exemple que dans le domaine de ces lectures, je dois d'abord prendre le livre, bien entendu, professionnel, celui dans lequel je me spécialise. Puis, en second lieu, viennent justement les livres de développement personnel, mes amis, parce que ça vous aide vraiment à vous construire. Et en troisième, si vous voulez, mes amis, vous pouvez, bien entendu, lire de la littérature, bien entendu, des nouvelles et de la poésie, etc. Bien entendu, ça compte également pour la formation de votre personnalité, mais juste après, le livre utile, mes amis, est un livre de développement personnel. Donc, mes amis, ce livre-là, de Dale Carnegie, nous avons dit, publié vers le milieu des années 90, bien entendu par sa fondation, puisque Dale Carnegie est né en 1888 et décédé en 1955, bien entendu. Son épouse, qui lui a survécu jusqu'à 1998, a repris en quelque sorte la fondation Dale Carnegie, qui est présente aujourd'hui dans plus de 60 pays, parsemée à travers les 5 continents. Bien entendu, cette fondation, si vous voulez, qui continue à publier les ouvrages de Dale Carnegie, mais qui anime également des cercles, des formations dans le développement personnel, dans la prise de la parole en public. Bien entendu, c'était la formation et c'était en quelque sorte le métier initial de Dale Carnegie. Bien entendu, il a tenté d'abord son aventure à travers la vente. Il avait vendu après 1912 des camions pour une célèbre marque, et c'est là qu'il a découvert son potentiel en quelque sorte dans l'influence des autres et dans la prise de parole en public, suite à quoi, bien entendu, nous avons dit, il a développé son activité, bien entendu, qui a connu un succès mondial. Donc pour revenir, mes amis, à ce livre-là, nous avons dit de Dale Carnegie.
il est structuré en 16 chapitres. J'ai toujours aimé cette structure, mes amis, tout simplement parce que c'est d'abord agréable à lire, ce n'est pas vraiment très étoffé, et puis Dale Carnegie va avec son style simple, pertinent, limpide et lucide, il va droit au but, et bien il va vous expliquer comment vous adapter à votre milieu, comment en quelque sorte vous inspirer des grandes personnalités, puisque Dale Carnegie, nous avons dit, s'inspire, prend exemple, si vous voulez, des grands leaders à travers l'histoire et à travers les pays, à travers les continents, et il aime bien justement citer, si vous voulez, pour l'exemple des présidents de la République, par exemple de Lincoln jusqu'à Bill Clinton, en passant par Roosevelt et Reagan, etc. Il met en évidence en quelque sorte leur talent d'orateur, de meneur, de leader, etc. Parfait. Donc nous avons dit, il opposait déjà Dale Carnegie, ou Dale Carnegie, nous avons dit pour les francophones, il opposait déjà le manager, si vous voulez, au leader. Le manager n'est pas forcément leader, tandis que le leader est un bon manager. Donc mes amis, je ne vais pas tarder en quelque sorte à vous présenter en quelque sorte les chapitres de ce livre que je vous encourage à lire, bien entendu, et à vous procurer. Aujourd'hui, il est disponible majoritairement aussi bien dans les librairies, mais également sur le net. Vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez sous format PDF. Il en existe également des versions en résumé. Donc je vous lirai, mes amis, rapidement les chapitres, et il termine chaque chapitre, mes amis, Monsieur Carnegie, il termine chaque chapitre par une sentence que j'appellerais une maxime ou bien une conclusion du contenu de ce chapitre, et c'est très pertinent, nous avons dit, comme méthode. Donc après une introduction consacrée à la révolution des relations humaines, Monsieur Carnegie, donc l'auteur ici, aborde le leadership dans le chapitre 1er, comment trouver le leader en vous, et bien entendu, la conclusion de ce chapitre, il nous dit le premier pas décisif vers le succès. Donc, identifiez vos qualités de leader. Donc, vous devez d'abord vous connaître vous-même pour avancer. Puis, chapitre 2, commencez à communiquer. Là, Monsieur Carnegie, bien entendu, il développe un chapitre très intéressant sur l'art de la communication, et il nous dit que la communication se construit sur des relations de confiance. Tant qu'il n'y a pas de confiance avec votre vis-à-vis, avec votre chef hiérarchique, avec votre collaborateur, avec votre collègue, il n'y aura probablement jamais de communication efficace. Puis, chapitre 3, il nous parle de la motivation des autres, et il nous dit que la motivation ne peut jamais être imposée. Pour faire du bon travail, chacun doit le vouloir. Donc, la volonté est à base de la motivation, et allons plus loin jusqu'à, bien entendu, la motivation. Puis, nous avons dit, chapitre 4, exprimer aux autres l'intérêt sincère que vous leur portez. C'est également un credo qu'ils partagent dans comment se faire des amis. Donc, quand vous vous intéressez aux autres, dites-leur sincèrement, parce que les relations, si vous voulez, surfaites, en quelque sorte artificielles, elles vont apparaître rapidement, tôt ou tard. Puis, chapitre 5, sachez voir les choses du point de vue de l'autre. Effectivement, c'est très simple, ce sont des choses que nous pouvons identifier très simplement, parce que si vous campez sur votre position, vous n'aurez jamais l'adhésion de l'autre. Puis, chapitre 6, apprenez à écouter. L'introduction de ce chapitre, mes amis, a retenu mon attention, parce que je m'en souviens très bien après avoir lu. Nous avons dit ce livre il y a un peu plus de 20 ans. Donc, Monsieur Carnegie, il nous parle, si vous voulez, d'un dîner avec des amis. Au cours de ce dîner, il rencontre pour la première fois un botaniste, donc un spécialiste des plantes d'intérieur, des plantes exotiques, etc. Donc, il avait amorcé un dialogue avec Carnegie, et bien entendu, Carnegie s'est mis à l'écouter pendant des heures, pratiquement jusqu'à minuit, sans pratiquement qu'il ne place un mot dans toute cette discussion, parce qu'il était face à un botaniste, et Carnegie disait que je ne connaissais pas autant à la botanique que l'anatomie des pingouins, pour l'exemple, bien entendu. Eh bien,
Quand ils se sont quittés à minuit, mes amis, le célèbre botaniste dit à un ami commun de Carnegie, bien entendu, il lui dit « Votre ami est un excellent orateur ». Alors, quand il avait rapporté ça à Carnegie, il lui dit « Franchement, je me demande comment il m'a, il a dit cette chose de moi alors que je n'ai pas pu placer un mot pendant toute la discussion, pendant des heures. » Eh bien, c'est un petit peu pour mettre en exergue, mes amis, que l'écoute, en quelque sorte, est la meilleure façon, si vous voulez, de faire adhérer l'autre à vos opinions, n'est-ce pas? Donc, même sans parler, l'écoute, en quelque sorte, est un excellent moyen de communication. Puis, M. Carnegie, bien entendu, il nous parle de l'esprit d'équipe, il nous parle du respect de la dignité des autres, de la mise en valeur